Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. La grève SNCF persiste avec cette 26e journée de grève ce jeudi matin. Un rassemblement a eu lieu ce jeudi devant le siège régional de la SNCF. Des manifestants qui ont ensuite répondu présents pour une assemblée générale à 11 heures et surtout une manifestation prévue dans l'île durant la fin de matinée. Le discours est le même, et tant pis si le Sénat a validé la réforme en première lecture, les syndicats demandent le retrait du pacte ferroviaire. Vincent Vieillard est allé à la rencontre des responsables CFDT, CGT et Sudrail de la région. Et une chose est sûre pour eux, la mobilisation n'est pas en baisse, même si la suite de cette mobilisation est en discussion. On en vient tout de suite déjà à leur vision de ce projet de loi. Il y a beaucoup d'amendements qui ont été retenus, donc on attend bien sûr la commission mixte paritaire qui a lieu le 11 juin, parce que tout pourrait être démonté en commission mixte paritaire, donc je ne pense pas que c'est l'intérêt du gouvernement, mais on reste prudent. Et derrière, en fait, mi-juin, on a aussi la première réunion avec l'UTP pour lancer la négociation de la convention de branche, en fait. Ce syndicaliste qui examine également les suites de la mobilisation, des suites qui peuvent être encore assez incertaines. On attend d'être sûr pour les amendements. Après, je pense qu'on va devoir consulter un peu nos troupes. Parce que forcément, la négociation sur la convention collective, il y en a pour 2 ans. Donc vous doutez bien qu'on ne va pas faire grève pendant 2 ans. Donc on va tous se consulter pour savoir ce qu'on fait, quoi. Si ça se trouve, ça va pas bien se passer en CMP, on va repartir pour juillet-août, j'en sais rien. Donc, le problème de ce gouvernement-là, c'est qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. Donc forcément, tant qu'on n'a pas l'assurance qu'au niveau amendement, c'est bloqué, malgré les amendements, il reste quand même 2 points noirs. Un sur la reprise du personnel et toujours le statut. Donc nous, notre souhait, c'est de rebasculer le statut dans la convention collective. Après, on verra bien comment ça se passe. Hier, les salariés de la société Jean Cabi à Saint-André-les-Lilles attendaient le verdict du tribunal de commerce et, après 3 reports, cette audience devrait être la dernière. Mais les salariés ayant quasiment réussi à repreneur, eh bien, ils sont parvenus à négocier un ultime délai. L'audience de la dernière chance pour Jean Cabi et ses salariés, ici du côté du tribunal de Tourcoing. Et le tribunal qui a donc rendu son verdict, 3 semaines supplémentaires sont accordées à l'entreprise qui fabrique des saucisses depuis très longtemps dans la métropole lilloise. 3 semaines de reprise parce qu'un repreneur s'est présenté ces derniers jours, mais il n'offrait pas toutes les garanties. Il manquerait encore 3 millions et quelques d'euros pour pouvoir valider finalement cette reprise. Apparemment une somme qui n'est pas conséquente comparée aux 24 millions d'euros total que doit présenter le repreneur. C'est une décision de renvoi de la procédure à 3 semaines. Ça fait 2 fois que nous obtenons ce renvoi. La première fois, si la société aurait dû être liquidée, on avait réussi à démontrer au tribunal que tout n'était pas mort, qu'il y ait des possibilités de reprise étaient possibles. Au deuxième renvoi, on a eu un repreneur. Aujourd'hui, on a des solutions qui se dessinent. On a des conditions suspensives qui ont été levées tout ou presque. Il nous reste une insuffisance de financement du projet de reprise à hauteur de 3,5 millions. Vous devez réunir encore 3,5 millions, vous avez 3 semaines pour ça. Oui. Est-ce que c'est un objectif qui vous semble jouable? Très jouable. Vu les efforts qui ont été faits, l'État, la région nous ont très bien aidés. Le problème, c'est que maintenant, il faut qu'on trouve ces 3,5 millions, mais on peut les trouver facilement. Si la banque fait un effort et le consortium immobilier, parce que ceux qui ont racheté le terrain, ils ont quand même racheté à un bon prix, ils font un effort et il n'y aura plus aucun problème. 3 semaines de travail donc supplémentaires pour ces salariés. Un verdict qui ne fait pas l'unanimité parmi toutes les personnes qui ont fait le déplacement ce matin du côté du tribunal de commerce de Tourcoing. Ça fait depuis le mois de décembre que nous travaillons en dégradé, que nous travaillons la peur au ventre. Tous les jours, ça fait déjà plus de 3 jugements que nous avons eus. Et à chaque fois que nous allions au tribunal, nous ne savions pas si jamais nous allions être liquidés ou si nous allions encore avoir un sursis. Donc les salariés, mettez-vous à leur place. Il faudra donc attendre encore un peu pour ces salariés qui vont reprendre le chemin du travail pendant encore 3 semaines.
Et pour terminer, une belle image dans l'actualité dans cette édition avec la naissance de plusieurs renardeaux polaires aux eaux de l'île. Il y a à peine quelques jours, alors 5 ou 6 bébés. Il est difficile pour l'instant d'en être certain pour les soigneurs qui ne peuvent pas s'approcher trop près du terrier. L'odeur humaine en effet pourrait pousser la maman à rejeter ses petits. Toute la famille reste donc pour le moment bien au chaud, même si vous le voyez, les équipes du zoo ont pu apercevoir les premiers pas de certains renardeaux. D'ici quelques jours, ils pourront sortir pour jouer. Dès que les soigneurs connaîtront leur sexe, un sondage Facebook sera mis en place pour leur donner un petit nom. Et puis dans plusieurs mois, après sevrage, ils quitteront le zoo de l'île malheureusement, mais pour rejoindre un autre parc. Présentation en tout cas de la portée avec Alexis Tessier qui s'est rendu sur place. L'avenir de ces petits renards, c'est déjà qu'ils sortent du terrier. Après, on va attendre qu'ils soient sevrés et qu'ils se débrouillent un petit peu tout seuls. Et après, on fait beaucoup d'échanges avec les autres parcs, puisque c'est vrai que ça va être un petit peu restreint pour avoir... parce que là, ils sont 5 ou 6, on ne sait pas exactement, 5 sûrs, peut-être 6. Mais du coup, l'espace sera trop restreint pour 8 renards. Donc du coup, ce sera des échanges avec d'autres parcs. Et les responsables du zoo de l'île qui nous parlent également de la sortie tant attendue de ces petits renardeaux. On les a vus plusieurs fois. On les a vus il y a à peu près une semaine et demie, puisqu'en fait, il y a eu des gros orages. Et le matin, on est arrivé, la femelle avait sorti tous ses petits. Donc on pense qu'en fait le terrier était inondé et elle les a sortis un par un pour qu'en fait le terrier puisse sécher. Et vers 1h de l'après-midi, elle les a rentrés un par un, donc on a pu bien les voir. On s'est aperçu qu'en fait ils étaient tout petits et qu'ils n'étaient pas en âge de sortir tout seuls. Et là en fait depuis dimanche, ils sortent tout seuls du terrier, enfin ils commencent juste à sortir tout seuls du terrier, ça couine énormément. Ça demande beaucoup d'attention pour les parents. Et je pense que d'ici la semaine prochaine, ils sortiront complètement, quasiment toute la journée. Voilà pour cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous. Tout de suite, retrouvez vos prévisions météorologiques complètes. Sans oublier un prochain flash avec de nouveaux titres au prochain quart d'heure.